Bonjour tout le monde, ici c'est Aladdin Physics avec un nouveau physics vidéo. Et le topic qui nous vous guetter aujourd'hui c'est temperature et nous vous guette ce qu'on appelle thermometric property. Donc, pour nous commencer, nous guettons un coup ce qui ça veut dire temperature. Donc, temperature, c'est une quantité qui permet de nous connaître how hot or cold something is. Ça veut dire, ils disent, au niveau élémentaire, nous dire que temperature, c'est the degree of hotness or coldness. Ok là. Maintenant, toujours nous faire ressortir qui on est molecular level c'est qui est arrivé, temperature, comme on dit, c'est grâce à le molecular formulation qui, comment dire, nous réussit à associer ce qu'on appelle un meaning à temperature. Donc, temperature, pas oublier, moi, tu disons dire qu'il est proportionnel à ce qu'on appelle the average kinetic energy of the molecule. C'est-à-dire, nous tout connaissons qui température, il y a l'effet l'eau banquiteuse. Un des l'effet qui nous bien connu, c'est thermal expansion. Thermal expansion, nous tout connaissons qui quand nous souffrons une quitteuse, il y a une tendance expand. When its temperature rises, il y a une tendance pour expand. C'est-à-dire, l'unité grande, il occupe more volume. Ça veut dire, the volume of that something increases. Un exemple qui plie beaucoup plus commun dans ça, extra commun dans la thermal expansion, non? C'est un thermomètre. Thermometer. Un thermomètre, c'est qui nous a, c'est qui nous appelle un mercury thread. Alors, ce qui est arrivé, ça mercury thread là, alors ce mercury là, quand il se fait, quand sa température augmente, c'est qui est arrivé, ce volume increases. Alors, quand ce volume augmente, qui est arrivé, l'élément qui lui prend plus d'espace, alors ce qui est arrivé, il rise in the capillary bowl. Ça veut dire, là, qui est arrivé, il rises in the capillary bowl. Ça, c'est l'effet qui température, là, c'est thermal expansion. Et qui est arrivé, un thermomètre, oubliez, un thermomètre, il take advantage of this effect, which is thermal expansion. Un thermomètre, c'est, enfin, nous ne pouvons pas appeler c'est un thermomètre, nous pouvons appeler c'est un liquid in glass thermometer. Liquid in glass thermometer, qui fait parce qu'il il servi un liquide pour lui, il servi un liquide sur expansion ou bien sur contraction pour nous capable pour lui permettre de nous mesurer la température. OK? Ouais. Mais c'est ma thermal expansion, il n'est pas restriqué si ça un thermomètre. Par exemple, le bimetallic strip. Par exemple, le bimetallic strip. Ici, là, il servi l'effet thermal expansion. Alors, dans un bimetallic strip, c'est qu'il y a un aluminium. Et puis, nous avons copper. C'est qui est arrivé quand nous soufflons. Alors, le fait qu'il expansion de aluminium et copper n'est pas pareil, qui est arrivé là, ça va metallic strip, là, il courbé. Et ça lui permet de nous servir dans plusieurs applications. Par exemple, nous avons servi un metallic strip pour faire un switch, ok? Qui, quand température il faut, open, quand température est retournée normale, il est refermé. Donc, toute cette application-là, nous avons pour le bimetallic strip. OK? Now, la raison qui vient d'appeler bimetallic parce qu'il y a des métals. Bi veut dire tu. OK, là. Mais là, nous, ici, nous parlons focus plus slow, thermomètre. Là, le thermomètre. Alors, je vous dis qu'il y a un thermomètre et thermomètre is
an instrument used to measure temperature. Right. C'est un thermomètre. Comment il marche? C'est qu'arrivé, les services qu'on appelle the thermometric property of materials. Qui arrivé, quand on appelle une petite chose un thermometric property, c'est quand sa property-là est capable de changer avec température. Par exemple, comment on fait que dire volume of, par exemple, mercury ou bien alcool qui arrive. Alors, volume est une thermometric property de mercury et alcool qui fait parce qu'il est varié avec température ou bien température n'est l'effet l'oubli. Temperature has an effect on the volume, d'accord, of these two substances, ça veut dire mercury et alcool. C'est pour ça que là, je fit extrêmement bien pour mesurer température. Alors, je lui dis que volume is a thermometric property of mercury and alcohol. Alors, ça veut dire thermometric property, c'est quoi? C'est une physical property qui varie avec température. Right là? Donc, alors, je lui dis que mercury avec alcool, c'est une thermometric substance. Parce que qui fait, il y a at least one physical property qui varie with temperature. Alors, c'est ce qu'on appelle thermometric substance. Donc, nous disons que, par exemple, mercury avec l'alcool, c'est une thermometric substance parce que je tiens at least one physical property that varies with temperature. Et cette physical property qui était, c'est volume. C'est ce volume. Arrête là. Plus, comment dire, quand la température augmente, plus je prends plus volume, alors ça lui permet nous servir pour faire un measurement de température. Alright, donc ça qui nous disait qu'on est concernant thermometric substance. Alright, et thermometric property, c'est ça. Et thermometric property, toujours moi de cette définition là. Property is a physical property that varies with temperature. C'est-à-dire, nous prenons ce volume qui varie avec température. Là, parce qu'il fait, comme je déjà connais, nous avons les autres qualités thermomètres. Par exemple, quand je rentre dans l'école, là, tu peux mesurer cette température avec ce qu'on appelle en fait, on appelle ça un pyromètre, si vous voulez, ou bien un electronic thermomètre. Là, qui je paye ça aux autres la tête, là, il mesure cette température. Donc, dans sa qualité thermomètre, là, nous payons mercury ou bien alcool. En fait, l'électronique, ça veut dire qu'il peut servir à une autre thermometric property de matériau. Il y a une autre qualité thermometric substance. Right là. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a une résistance. Par exemple, resistance is a thermometric property in certain material of it, in conductors, ou bien even in semiconductors. Vous pensez que vous entendez le thermistor. Donc, le thermistor, c'est un résisteur qui se résistance diminue avec température. Donc, pour le thermistor, c'est-à-dire quand température est augmentée, sa résistance
baisser. Alors, ça nous capable servir pour mesurer la température. Right? Alors, ici, ce thermometric property, c'est resistance. Et puis, dans ça, tu sais, il y a aussi EMF aussi. EMF can also be used as a thermometric property for certain materials. Avec ça, là, nous construisons ce qu'on appelle le thermocouple. D'accord? Le thermocouple, c'est-à-dire, qui arrivé, c'est une qualité de thermomètre qui lit, donc, là, pour thermistor, pas oublier tout ce symbole, c'est comme ça. OK? Donc, c'est pas ce thermistor qui lit, il y a avec, pas ce thermistor qui est résistance, voyez, au fait, pour un simple copper wire même, for just a simple copper wire, c'est qui est arrivé, nous tout connaissons qui, nous avons des affaires, je déjà connais, appelle Ohm's law, qui dit toi qui résistance, dépend, au fait, résistance il reste constante si température constante, mais si température augmente, résistance, ça va, voyez. Arrête là donc, alors, comment prendre résistance, quand température monte, résistance monte, au fait, ça dit, on appelle ça un conducteur, pour un conducteur, quand température monte, sur résistance monte. Puis ça nous capable de servir ça comme un thermometric property. Donc, pour un thermocouple, nous servit EMF. Normalement, un thermocouple est comme ça, nous avons ça, là. Et puis là, nous avons, ça c'est metal A, metal 1, alors ça metal 1. Et puis là, nous avons un deuxième métal qui nous mettait, qui est comme ça, là. Là. Alors, cela, nous avons ça, on appelle ça, donc ça c'est metal 2. Alors, là, ça dit junction là, ici, là, nous servons ça pour mesurer la température. On peut appeler ça junction et junction B. Alors, donc, ça, c'est un thermocouple. L'iso thermometric property, mon père dit c'est le electromotive force. C'est toujours, pas oublier qui, units of temperature. Donc, température, il y en a, normalement, ça qui est plus vous connaissez, c'est que température, il y en a, vous servez des unités. Il y en a degrees Celsius, c'est-à-dire, par exemple, je dois comme ça, température à l'assemblage, 20 degrés Celsius, ou bien, nous pouvons ce qu'on appelle Kelvin. Par exemple, c'est pas 420 Kelvin. C'est comment nous tout connaissons. Donc, tout une quantité, nous capables de changer depuis un set of units to another set of units. Alors, cela m'a fini de nous dire, température in Kelvin est égale température in degrees Celsius plus 273. Normalement, les 273.15, mais nous pas besoin de ça compter décimal place. Ça pour voir, 273 même assez. Par exemple, si on a une température de 20 degrés, alors 20 degrés, moi ajoute avec 273.15, mon gain, c'est qui m'appelle 293.15 Kelvin. OK. C'est pas mettre degrees Kelvin. Il y a beaucoup d'enfants pour faire ça irréel. Là, je t'écris degrees Kelvin. Non, vous ne pas mettre degrees Kelvin parce que Kelvin, il peine à sa mot degrees là avec lui. OK? Right. Pour nous continuer, il y a une affaire que nous devons comprendre, c'est que comment nous sommes capables de construire un thermomètre. C'est-à-dire, comment nous pouvons faire un thermomètre. Par exemple, là, si vous donnez faire comment dire, là, vous donnez un tube, this is a tube, dans lequel il y a mercure. Arrête. Nous tout connaissons, si nous sauvons ce tube là, c'est qui peut arriver, mercure là pour expander. Et tant mercure là expande qui arrive. Il vient sa hauteur là. Arrête là. Alors, ça changement, hein, dans longueur là, qui arrive, il est capable de permettre moi, servir pour mesurer la température. OK? Alors, mais c'est master. Pour nous capables de servir vraiment pour mesurer la température, nous pouvons faire une affaire qui s'appelle calibration. Et pour nous faire sa calibration là, il y a des affaires nous pouvons faire. Nous pouvons faire two fixed points.
Normalement, ça qui nous choisirait, nous choisir the ice point. Et puis, nous avons the steam point. The steam point, alors, the ice point, c'est quoi? C'est-à-dire, nous pouvons associer 0 degré Celsius. Là, nous pouvons travailler en Celsius, là, hein, degrés Celsius. Nous pouvons travailler en Kelvin. Kelvin, ça après. On peut faire ça de HSI normalement, qui se fait Kelvin. So, comment faire la calibration, là? Right? Alors, 0 degré Celsius. Et steam point, nous pouvons associer à 100 degrés Celsius. Ça veut dire ça, là, des températures fixes qui nous finissent choisir ça. Nous mettons ça des valeurs là. OK? N'importe quand nous thread, l'îlot, ça des valeurs là, nous finissons connaître qu'il y a 100 degrés. Ça veut dire comment nous trouvons développer bruit at 1 atm, définitivement at 1 atm, tout à fait pour prendre at 1 atm là, standard atmospheric pressure. Car nous finissons connaître qu'il y a sa température là 100 degrés. Quand ice peut melt, température là 0 degrés Celsius. Donc ça, nous sommes capables de servir ça pour nous, ce qu'on appelle calibrer ou bien create the scale of a simple thermometer such as a liquid in glass thermometer. Ce qui me fait, je prends mon tube, je prends le tube là, comment il était comme ça là. Donc, pas bien un thermomètre, normalement, il y a un petit bulbe en bas, un liquid in glass thermometer. Je mets dans ice, dans melting ice, ok, melting ice. Je mets qui OTR thread là était. Je mets qui OTR thread là était, par exemple, il monte ça OTR là, je dis qui ça OTR là, L0, parce qu'il dit ice point. Et puis, qui m'a fait? Me souffler. Et dans me souffler, me guetter à ce qui est monté. Donc, ça OTR là, ici là, on va appeler ça ice point, on va mettre les 0 degrés Celsius. Et puis, là, côté de monter là ou là, on va appeler ça the steam point, qui va appeler the 100 degrés Celsius. Alors, ça veut dire, mon mercury sur longueur, fin sens, par là, ça OTR là, on va appeler L100. Ça veut dire mon mercury, selon guerre fin sens par sa quantité là, quand température sortie 0 et min 100 degrés. Right, là, ça veut dire c'est L100 retiré L0. Ça même qu'appelle the change in length of the mercury thread for 100 degrees Celsius. Ça veut dire for a change of 100 degrees Celsius, je finis connaître, je prends un changement de L100 retiré L0. C'est si vous ne pouvez pas comprendre, vous pouvez mettre une valeur. Par exemple, si je mets ça valeur là, L0, fait comment dire ça, L0 là, il est ici. Let's say it is 10 cm et L100 il est 80 cm. Un exemple, on va donner là. Hein? Alors, ça veut dire quand il y a 100 degrés de différence de température, eh bien, c'est différence, vous pouvez dire. C'est difference. Car arrivé, mon point donc retirer 10 qui fait toi 70 cm. Ça veut dire mon mercury thread, il peut augmenter par 70 cm si jamais fait une différence de température de 100 degrés. Alors, si c'est une différence de 1 degré, comment il peut monter? Il peut viser 70 divisé par 100. Alors, il a centimètre. Centimètre, en fait, là. 1 degré Celsius, ça veut dire qu'il peut monter par 70 ou 100 cm. C'est-à-dire, si jamais moi une température 2. Alors, comment vous pouvez mesurer la température avec ça? Bien facile. Alors, si je connais pour 1 degré Celsius, il supposé monte par sa quantité centimètre là. Arrête là. Alors, je dis, mais, si je trouve mon mercury thread, il mine ça OTR là, et je trouve OTR là, et je mesure sur longueur, je trouve qui, longueur là, let's say, 50 cm. Get bien, c'est moi. 50 cm là, je vais mesurer depuis en bas. Depuis là, il peut mesurer ça. Depuis là. Alors, ce moment intéressé, si je guette bien, alors là, si je guette bien, c'est un changement de 40 cm. Alors, pour 40 cm, par combien de température là pour monter? Donc, oui, bien facile, mon équipe n'a pas pensé à 40 là. Je divise par 70 là, 100. Aïe là, mon gain, c'est qui m'appelle 100 multiplié par 40 divisé par 70. Et qui égale
57.n. Et ça, 57.n, là, il devient 57.n degrés Celsius. 57.n degrés Celsius. Allez là, on fait des constraintes thermomètre avec un simple tube dans lequel on fait mettre mercury. Alright? Donc, ça, c'est le principe de ça. Alors, ça veut dire ici, là, 1 degré Celsius, mon thermomètre, il monte par 0.07 cm. Ça, ici, là, c'est ce qu'on appelle sensitivity. Sensitivity. Veut dire, par combien mon thread monté, par combien mon thread changé, quand température changé par 1 degré. OK? Ça veut dire, si vous avez le thermomètre qui lit pour 1 degré, il est plus que 0.07, ça veut dire qu'il est more sensitive. S'il est less than 0.07, il est pour less sensitive. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont besoin de connaître quand on cause de sensitivity et linearity avec ce qu'on appelle sensitivity et linearity avec range, c'est-à-dire. OK? Alors, ici, là, ça qui m'a fait faire, là, en fait, c'est un qu'il est, là, ça calcule qui m'a fait, là, c'est un qu'il est, là, je dis, mon écrit, d'une façon plus facile de la formule, là. So, T, any unknown temperature will be equal to. You take the unknown value of the thermometric property, you subtract the thermometric value at 0, you divide by P100 minus P0, là qui vous fait pour multiplier par 100. Si vous regardez bien dans tout ça calcul qui m'a fait ici, là, ça même qui m'a fait ici, allez, regardez, si vous ne pouvez pas croire. Allez, P0, P comme était 50, P0 comme était 10, P100 comme était 80, P0 comme était 10. Et là, on multiplie par 100. Finalement, comme il vient 40, l'eau, 70 fois 100, qui pour faire où? 4070, qui fait 57.n degrés Celsius. OK? Donc, là, on finit, on connaît comment vous servir sa formule là. Et ça, c'est pour tout. Qu'il soit résistance ou bien n'importe, tu n'es qu'il n'y a pas de résistance pour température qui peut laisser mesurer là. Résistance quand 0 degré, résistance quand 100 degrés, et résistance quand 0 degré, ou mettre là non, ou bien réponse. OK? Assez linéarité qui veut dire. Linéarité qui veut dire, get là, pour 1 degré, ça ne monte pas 0.07. Mais qui ça qui dit qui quand température pour monter par 1 degré, il pourrait monter par 0.07. Et quand on monte par moins, mais là, nous dit qu'il est non-linéaire. Alors, c'est-à-dire ce qu'il va vous dire par ça, si vous plotez un graphe de, alors là, si vous plotez un graphe de L against T, temperature, qui arrive, quand température est 0 degré, ou des une longueur L neutre. Quand température est 100 degrés, là, 100 degrés Celsius, toujours là, il y a un degré Celsius pour faire ce que vous connaissez. Alors, quand température est 100 degrés Celsius, il vient L100. Alors, ici, là, c'est qui est arrivé, nous, il vient une straight line. Il vient une straight line parce que c'est qui veut dire linearity, là, ça. Linearity veut dire qui, si vous plotez un graphe de thermometric property là, against temperature, you should obtain a straight line. OK? Mais ça, pas nécessairement qu'il oblige le cas. Il n'a coûte les capable, pas linéaire. Quand il n'est pas linéaire, nous pas pour capable servir sa formule là. Sa formule là, il hinges on linearity. Ça veut dire nous assume qui ça, thermometric property là, il varie linearly with temperature. Veut dire pour tout changement, pour chaque changement de température qui est égal, thermometric property là, il change par même quantité. Right là. Ça veut dire si la température il augmente par 1 degré Celsius, il monte par 0.07 cm. Alors c'est grave là, hein? Alors ce que la température vient remonte par 1 degré Celsius en cours. Nous expect qu'il monte par 0.07 même en cours. Right là. C'est ça qui nous veut dire par linearity. Ou bien si tu viens de façon de parler, si le 20, comment par exemple au 0 degré Celsius, ou bien on va mettre le 0, nous mettons le 50 degrés. Alors, comment par exemple, 57.1 degrés, alors c'est dit,
une longueur de 50 cm. Alors 50 cm, là, ici, display de une température de 57,1 degrés Celsius. C'est si il monte pas 1 degré, nous expectons qu'il nous length monter vient pas 51. Et s'il ne remonte pas 1 degré, nous expectons qu'il est 52. Là, nous disons les lignes. S'il n'est pas 52, là, veut dire qu'il est non-ligne. Donc, ça, c'est très, très important que je te connais. C'est ce qu'on appelle linearity. Alors, ça, c'est le topic de temperature. Ici, on va faire une cause de calibration. Alors, ça, c'est le premier partie de cette vidéo. Là, nous prenons une deuxième vidéo qui est pour venir. Là, nous pourrons rentrer en détail le linearity, sensitivity and range. Et toujours là, range, pour qu'on finisse des autres. Range, c'est simplement comment on dit ça? Qui petit petit qui plus grande température tout cas mesurer. Aïe là. Ça nous cause là dans la next vidéo. Donc toujours pas oublier si vous compte la vidéo là ou like, pas oublier subscribe et aussi pas oublier aussi share vidéo là pour celui qui est intéressé. Merci beaucoup. Until next.